Ça y est, on est à un match de connaître l'affiche de la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera du côté de Wembley. Les matchs retour de cette coupe aux grandes oreilles, c'est mardi et mercredi avec ce Real Madrid Bayern Munich et ce Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. Et dans cette vidéo, on va tenter de pronostiquer ces deux matchs retour et de savoir quelle sera l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler Ligue des Champions car mardi et mercredi auront lieu les deux demi-finales retour de la compétition. Le mardi, Paris Saint-Germain, Dortmund et le mercredi, Real Madrid, Bayern Munich. On va commencer dans le désordre en commençant par tenter de pronostiquer la rencontre du mercredi soir entre le Bayern et le Real Madrid du côté du Santiago Bernabéu. Alors déjà, on se rappelle du match aller, 2 partout, but côté madrilène de Vinicius Junior, le doublé, côté bavarois de Leroy Sané et de Harry Kane. Donc 2-2, tout est possible, bien évidemment, tout est possible. Maintenant, on le sait, le Real est l'ultime favori de la compétition. Quand on regarde les 4 dernières équipes en lice, c'est quand même le Real qui ressort ultra favori, et aussi de cette rencontre là parce que c'est du côté du Santiago Bernabéu. Le Bayern malheureusement n'a pas réussi à prendre un avantage au niveau du score, c'est comme s'il y avait 0-0, tout est à faire dans cette rencontre là, et on sait qu'au Bernabéu c'est très compliqué, voire impossible de gagner en Ligue des Champions face au Real Madrid. Ça va être très compliqué pour le Bayern Munich, le Real en plus qui est en pleine confiance parce qu'ils viennent de décrocher leur nouveau titre en Liga. C'est fait, ils sont champions les Madriennes avec cette victoire 3-0 contre Cadix. Et bien évidemment c'est logique, mais Carlo Ancelotti a énormément fait tourner. Je vous mets la compo qui était celle du Real pour le match contre Cadix, avec Thibaut Courtois qui était de retour, je pense pas qu'il sera titulaire mercredi soir. Militao également qui a fait enfin un match entier depuis son retour de blessure. Nacho était toujours titulaire, il y avait Fran Garcia, il y avait Ceballos, il y avait Luka Modric, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz, enfin des joueurs qui ne seront pas titulaires bien évidemment mercredi. Donc beaucoup de turnover pour le Real Madrid qui arrivera en forme, très en forme mercredi soir pour le match face au Bayern. Le Bayern, eux, n'ont pas eu la même réussite sur leur rencontre contre le 3ème de Bundesliga. Ils ont perdu leur match ce week-end contre Stuttgart, défaite 3-1 pour le Bayern. Bon, je pense qu'ils avaient la tête à la Ligue des Champions et au Real Madrid, bien évidemment. C'est leur seul objectif maintenant pour la fin de saison aux Bavarois, c'est la Ligue des Champions et ce match face au Real Madrid. Défaite 3-1 donc face à Stuttgart. Je vous mets également la composition du Bayern sous les yeux. C'était voilà, une équipe 2 avec Gnabry, Choupo-Moting, Matistel, Pavlovic. On avait également Alphonso Davies qui n'était pas titulaire lors du match aller, qui était titulaire sur cette rencontre là. Enfin, énormément de turnover pour Thomas Tuchel et pour le Bayern. Pareil, il arrivera aussi avec une équipe type en forme et à 100% de ses capacités. C'est logique pour ce match face au Real Madrid. Je vous mets également pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui s'est un petit peu passé au match aller, les notes du match aller avec une équipe du Bayern Munich qui avait très bien débuté la rencontre. 20 premières minutes très intéressantes pour le Bayern avec beaucoup d'occasions très très franches, et il a fallu attendre la 22e pour avoir la première occasion du Real. Et quelle première occasion avec celui de Vinicius Junior. Vous le voyez au niveau des notes, on a beaucoup de joueurs du Bayern qui ont été quand même très très bons, avec sur le côté droit un Joshua Kimmich qui a fait un super match. J'ai trouvé également que Konrad Laimer qui a noté 7,9 sur les notes a été énormissime à la récupération au milieu de terrain. Vraiment il a fait un super match physiquement, dans l'impact physique. Konrad Laimer a été tout simplement énormissime. Harry Kane également en pivot, en point de fixation, a été vraiment très 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 bon sur cette rencontre là. Harry Kane, il va falloir encore un très très bon Harry Kane pour espérer l'exploit pour le Bayern Munich. Et puis sur les côtés, Leroy Sané et Moussiala bien évidemment ont encore fait un très bon match, même si Leroy Sané a raté 2-3 occasions énormes en début de match. Il a quand même marqué ce but, il a fait plutôt une bonne rencontre le Roi Sané. Et côté madrilène, bon toujours les mêmes, Vinicius qui a été l'homme du match avec ses 2 buts et toujours très très bon. Toni Kroos, quel match encore de la part de Toni Kroos avec cette passe magique pour offrir l'ouverture du score au Real Madrid. Enfin le Real a vraiment été très bon, et quand on voit cette compo du Bayern et du Real, on pense que ça sera à peu près la même bien évidemment pour le match retour. Alors côté bavarois, il y a un joueur qui a été énormément critiqué même par son coach, et Kim Min-jae bien évidemment, avec l'erreur de marquage sur le premier but, l'erreur qui cause le penalty sur le deuxième, même si je ne les ai pas trouvés non plus catastrophiques, cette défense Eric Dyer et Kim Min-jae. Mais je pense malheureusement que pour le Bayern ça va être très très compliqué. Au niveau des blessés aussi, beaucoup de joueurs vont manquer à l'appel côté bavarois, alors des joueurs qui sont pas là depuis un petit moment maintenant, bien évidemment Bounassar, Kingsley Coman, Mathis Delir, ça fait 2-3 matchs maintenant qu'il est absent. Il ne pourra malheureusement peut-être
je sais même pas s'il sera là pour l'Euro. C'est une blessure au genou, il n'y a pas trop, il y a pas trop son retour, sa date de retour c'est d'un jour à l'autre, donc on verra, mais il sera pas là. Je crois qu'il sera pas là pour le match retour. Rafael Guerreiro qui s'est blessé également sur le match contre Stuttgart. Il s'est blessé sur le match contre Stuttgart fin mai 2024 pour un retour de Rafael Guerreiro qui n'avait pas joué en tant que titulaire au match aller mais qui aurait pu rentrer en jeu et apporter de l'impact et de l'expérience. Malheureusement il ne sera pas là, hein. Sacha Boey également et puis Tarek Boukman également qui seront pas présents pour cette rencontre-là. Eric d'ailleurs, mais lui devrait bien être là. C'est un retour dans quelques jours, donc lui il sera bien là aux côtés de Kim Min-jae, je pense, en défense centrale. Et côté Real Madrid, la très bonne nouvelle pour le Real, c'est qu'il n'y a pas de blessé pour l'instant, il n'y a pas de suspension et que Dani Carvajal va revenir sur son côté droit. Alors Lucas Vazquez n'a pas fait un si mauvais match, mais s'il cause le penalty pour le Bayern, le retour de Dani Carvajal va être très 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 important. Maintenant, c'est du côté Santiago Bernabéu, voilà, c'est du côté de l'antre de la Ligue des Champions. Très sincèrement, je vous donne mon prono tout de suite, je ne vois pas le Bayern Munich se qualifier. Ça va être très compliqué pour le Bayern, ça va être un super match encore une fois, parce qu'ils n'ont plus que ça à jouer, les Bavarois, le Real aussi, hein, qui est champion. Bien sûr, c'est l'objectif d'une saison, hein, ils sont à un match d'une finale de Ligue des Champions, c'est complètement fou. Mais pour moi, sur ce qu'ils proposent en Bundesliga, sur ce qu'ils proposent cette saison, la marche sera beaucoup trop haute sur ce match retour face au Real Madrid. On les a vus au match aller en étant quand même bons, en faisant un bon match. Ils ramènent seulement le point du match nul, enfin le match nul en tout cas. Il y aurait eu un petit but d'écart, peut-être que l'espoir aurait été permis. Là, malheureusement, l'espoir va être compliqué. Maintenant, sur un match en Ligue des Champions, tout est possible, bien évidemment. Je dis pas que le Bayern est éliminé, ça sert à rien de jouer le match, bien évidemment. Mais ça va être très très compliqué pour le Bayern. Donc, je vous donne mon prono, tout simplement. Je vois une victoire, une qualification du Real Madrid. Le Bayern peut faire le même début de match qu'ils ont fait lors du match aller, où ils ont vraiment vraiment embêté le Real Madrid. Ils n'existaient pas, hein. Les Madridiens, ils n'arrivaient pas à toucher un ballon. La possession était vraiment côté bavarois. Et petit à petit, le Real a trouvé ses aises et a plutôt maîtrisé ensuite la rencontre. Début de deuxième mi-temps, pareil. Bon, c'est là que le Bayern renverse un petit peu la rencontre. Mais j'ai trouvé que le Real, ensuite, à part les 20 premières minutes, a plutôt maîtrisé la rencontre. Ça peut être pareil sur le match aller, même si je vois pas le Bayern marquer en premier. Je vois une victoire 3-1 du Real Madrid. Allez, une victoire 3-1 du Real, où le Real va marquer en premier un petit 1-0 à la mi-temps, 2-0, le Bayern revient un petit peu dans le match. Il croit avec un but d'Harry Kane qui a vraiment été très bon sur le match aller, 2-1. Et puis derrière, un petit Jude Bellingham en fin de match qui scelle le match et qui permet au Real peut-être de s'imposer. Moi, je vois une victoire 3-1, une qualification du Real Madrid. On continue donc avec le deuxième match désormais, le match bien sûr entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Ce match qui aura lieu donc mardi soir, ce sera le premier des deux matchs, hein, on fait un petit peu dans le désordre. Au match aller, on le sait, victoire du Borussia Dortmund 1-0, un petit but à rattraper pour le Paris Saint-Germain qui sera à domicile au Parc des Princes devant son public. Alors pareil, ça a joué ce week-end, pas pour le PSG parce que la Ligue a fait plutôt une bonne chose pour l'OM et pour le Paris Saint-Germain, pour leur permettre d'avoir 6 jours complets de repos avec leur match qui a été supprimé, c'était contre Nice qui devait le jouer. Malheureusement le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas joué, voilà, pour eux, donc c'est plutôt bien. Pour les Parisiens, le BFORB, eux, ont joué, mais pareil, ils arriveront avec une équipe type en forme parce que vous voyez l'équipe qu'ils ont mis contre Augsbourg, ils ont gagné 5-1. C'est une équipe vraiment, vraiment remaniée, hein. Reus, Moukoko, Gittens, Malen, enfin voilà, il n'y aura aucun des joueurs là qui sera titulaire, je pense, sur le match de mardi soir. Peut-être Kobel, bien évidemment, mais à part ça, aucun des joueurs qui étaient titulaires samedi sera titulaire sur la rencontre de mardi soir, hein. C'est presque impossible. Donc je vous mets également les notes du match aller où on avait une équipe du Borussia Dortmund qui était très bon et individuellement ils ont tous joué un match d'une demi-finale de Ligue des Champions, ce qui n'a pas été trop le cas du Paris Saint-Germain. On le voit au niveau des notes, il y a beaucoup de joueurs qui ont été très 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 forts. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à refaire ça au match retour au Parc des Princes à l'extérieur? Je parle bien sûr des joueurs comme Karim Adeyemi qui a fait un effort vraiment défensif incroyable, un match défensif incroyable. Jadon Sancho qui a été l'homme du match et qui a été aussi énorme sur son côté droit, insaisissable, il a gagné tous ses duels ou presque face à Nuno Mendes. Füllkrug un peu dans le rôle d'un Harry Kane contre le Real Madrid a aussi été très très intéressant. Julian Brandt, c'est un joueur très sous-coté qui a fait encore un super match. Le milieu de terrain a été plutôt bon, la défense centrale Mats Hummels et Schotterberg a été vraiment impassable, ils ont été très très bons toute la rencontre. Donc le BFORB est une équipe pour moi assez sous-cotée, qui a aussi des joueurs assez sous-cotés qu'on parle pas assez. Bien évidemment, en début de saison, même moi, enfin tout le monde ne pensait pas que le Borussia Dortmund, bon même le Paris Saint-Germain, c'est une demi-finale surprise, hein, allait se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils sont là et ils ne l'ont pas volé. Ils ne l'ont pas volé, vu le match aller, ils ne l'ont pas volé. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour aller chercher une qualif sur ce match retour? Alors côté Paris Saint-Germain, les notes sont un peu moins bonnes. Devant, le seul qui a apporté un petit peu de danger, c'est Ousmane Dembélé à droite. Le milieu de terrain, alors ils ont mis une bonne note à Fabien Ruiz, mais il n'a pas fait une énorme
énorme rencontre, il a raté 2 énormes occasions. Vitinha lui a été très très bon, Warren Zaïre-Emery un peu moins bon que d'habitude, mais ça reste quand même un match plutôt bon. Nuno Mendes qui a aussi une bonne note mais qui s'est quand même fait manger sur le côté face à Jadon Sancho. Et puis l'énorme mauvaise nouvelle bien évidemment pour le Paris Saint-Germain sur ce match retour, c'est que Lucas Hernandez ne sera pas présent, hein. Lucas Hernandez sera blessé, malheureusement il sera blessé aussi pour l'Euro, hein. C'est des croisés pour lui je crois. L'autre genou que les croisés lors du match contre l'Australie en Coupe du Monde, c'est vraiment dommage pour lui et pour le Paris Saint-Germain qui va devoir trouver une énorme solution. Que va faire Luis Enrique, parce qu'il n'y aura pas de Lucas Hernandez qui va être titulaire aux côtés de Marquinhos qui a fait un bon match lors du match aller. Donc il y a 3 options qui s'offrent à lui, hein, à Luis Enrique, avec Danilo Pereira, Beraldo et Skriniar. Alors déjà tu peux en enlever un des 3 bien évidemment, c'est sûr qu'il ne sera pas titulaire, c'est Skriniar qui a été cataclysmique sur tous les matchs qu'il a eu à jouer, même clairement on avait l'impression qu'il avait une caravane derrière lui, donc c'est pas possible, il ne peut pas jouer un match de Ligue des Champions, surtout d'une demi-finale retour, enfin c'est impossible. Donc 2 autres choix, Beraldo ou Danilo Pereira. Beraldo était rentré en jeu en cours de match à la place de Lucas Hernandez, n'a pas fait une très bonne rentrée, on s'en rappelle aussi contre le FC Barcelone au match aller, s'était fait bouffer contre Lewandowski et un Füllkrug, alors à toute proportion gardée, mais peut avoir le même rôle qu'un Lewandowski et peut vraiment embêter Beraldo, et je pense pas que c'est le bon choix. Et le meilleur des choix peut peut-être être Danilo Pereira. Son expérience maintenant, ce sera une défense très lente, hein. Très lente, hein. Il va falloir qu'Hakimi et Nuno Mendes fassent aussi les efforts pour se réaxer un petit peu, parce que ça va être très lent avec Danilo Pereira et Marquinhos. Après il faut compter sur un énorme match encore de Marquinhos qui a été très bon lors du match aller. Voilà, maintenant l'autre aussi question, c'est bien sûr le point offensif du Paris Saint-Germain qui n'a pas été bon, vraiment il faut le dire, face au Borussia Dortmund lors du match aller. Même Kylian Mbappé n'a pas été à la hauteur. Alors il était un petit peu meilleur quand il est passé à gauche dans les 20 dernières minutes. Est-ce que ça sera le cas? Et s'il passe à gauche, est-ce qu'on aura le droit de voir enfin Gonzalo Ramos? Très sincèrement, je ne vois pas Gonzalo Ramos être titulaire. Maintenant, il peut rentrer en jeu au vu de la physionomie de la rencontre. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est ce qu'il a fait, hein, Luis Enrique, de ne pas l'avoir vu lors du match mercredi dernier, hein, Gonzalo Ramos qui était très bon en Ligue 1. C'est un petit peu bizarre, surtout que ça aurait permis à Mbappé de se décaler à gauche, d'avoir plus de liberté pour lui. On verra s'il sera présent lors de cette rencontre contre le Borussia Dortmund lors du match retour. Mais bon, je pense malheureusement qu'il ne sera pas directement titulaire, malheureusement, parce que Mbappé sera en pointe, et Mbappé en pointe c'est moins bon qu'un Mbappé sur le côté gauche. Voilà. Il faudra aussi que Barcola élève son niveau de jeu. Dembélé était plutôt bon, mais il faudra aussi qu'il élève un petit peu son niveau de jeu. Il faudra qu'il se mette vraiment en mode demi-finale de Ligue des Champions, ce qui n'a pas été toujours le cas lors du match aller. Je vous mets également 30 secondes les blessures, les absents. Bon, on les connaît, hein, bien évidemment, côté PSG. Kurzawa, bon, bien sûr, Kimpembe et Rico, bon, c'est des absents de très longue date. Hernandez, donc, ça ajoute malheureusement à la liste. Et côté Dortmund, Duranville, Ben Sebaini et Sébastien Haller ne sont pas présents. Vous avez Karim Adeyemi, mais lui, il devrait revenir. Et bien évidemment, il sera titulaire face au Paris Saint-Germain. Mon prono, du coup, pour ce match-là, face au Borussia Dortmund pour le Paris Saint-Germain. Le Borussia fait un vrai bon match aller, vraiment très bon match aller. Maintenant, comme face au Real pour le Bayern, est-ce que ça va suffire pour Dortmund qui va se déplacer au Parc? Le Paris Saint-Germain est bon sur ses matchs retour, c'est la première fois sur ces phases d'élimination directe qu'ils vont jouer match retour au Parc, donc normalement c'est un avantage pour le Paris Saint-Germain bien évidemment de recevoir au Parc des Princes dans une ambiance de folie. Dortmund a fait un très bon match, maintenant il va falloir être aussi fort, voire peut-être meilleur, peut-être même élever son niveau de jeu, même individuellement. Il va falloir qu'Adeyemi, Jadon Sancho soit peut-être meilleur que ce qu'ils ont fait au match aller, ce qui va être compliqué face au Paris Saint-Germain qui n'a plus le choix. Ils sont très en confiance. En plus, Luis Enrique l'a dit, il est confiant pour la qualification. Très sincèrement, je vois le Paris Saint-Germain se qualifier et je dirais une victoire. Allez, une victoire 2-0. Une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. 0-0 à la mi-temps avec encore des peurs, de la peur du côté, de la crainte du côté des supporters parisiens. Le Borussia Dortmund va leur faire mal et va leur poser beaucoup de problèmes. Mais je vois à la fin le PSG se qualifier. Je vois une finale donc Paris Saint-Germain. Real Madrid. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre pronostic dans l'espace commentaire. Peut-être qu'on se retrouvera cet après-midi pour commenter la deuxième étape du Giro. C'est pas encore sûr. Très sincèrement, j'ai toujours pas fait enfin, j'ai toujours pas pris ma décision. Donc on verra. Voilà. Peut-être à cet après-midi ou alors mercredi on commentera, c'est sur le match entre le Bayern et le Real, le match retour. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux lives et pour de nouvelles vidéos. A bientôt les amis et ciao tout le monde.